Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va travailler sur un exercice type brevet avec le logiciel Scratch. Donc, Madame Leval travaille sur un programme afin de tracer les anneaux olympiques. Donc, je vous ai fait ci-dessous des copies de mon écran. Et ce programme comporte une variable qui va être nommée longueur. Alors, une variable, c'est quoi sur Scratch? C'est un peu comme si on avait une petite boîte qui va nous permettre de stocker l'information. Et les longueurs sont données en pixels. Et petit rappel, l'instruction s'orienter à 90 signifie que l'on va se diriger vers la droite. Alors, tout d'abord, lorsqu'on a un exercice de type Scratch, ce que je te conseille de faire en premier, c'est de lire le script. Et on va ensemble le décrypter. Donc, quand drapeau est cliqué, cela permet de lancer l'instruction. Donc, si on clique sur le petit drapeau, cela va lancer toutes les instructions suivantes. Effacer tout. Alors, effacer tout, c'est parce qu'on va utiliser le stylo pour tracer des choses. Donc, effacer tout permet de d'effacer tous les traits qui avaient été tracés précédemment. C'est un peu comme si on avait un tableau blanc, on efface tout pour recommencer. Donc, maintenant, stylo, mettre la taille du stylo à 1. En fait, sur Scratch, on a différentes tailles pour le trait. Donc, un trait peut être fin ou plus ou moins épais. Donc, cela va dépendre de la taille que l'on sélectionne pour le stylo. Aller à x moins 120 et y 40, c'est les coordonnées du point de départ du petit chat, donc du Scratchy. S'orienter à 90, ça veut dire quoi? Que le petit chat va regarder, on l'a dit tout à l'heure, vers la droite. Mettre longueur à 10, on va imaginer qu'on a une boîte et dans cette boîte, on va stocker l'information 10. La longueur sera de 10. Et on va répéter 3 fois ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire cercle. Mais c'est quoi le cercle? Il a été défini ici ce bloc. Qu'est-ce qu'un cercle? Donc pour tracer un cercle, on met le stylo en position d'écriture, car si le stylo n'est pas en position d'écriture, on ne va pas tracer en avançant. C'est que lorsque le stylo est en position d'écriture, que lorsqu'on avance, on trace. Et on a répété, on ne connaît pas le nombre de fois où on va répéter les instructions qui sont ici. Et à chaque fois, on va tourner dans le sens anti-horaire de 10 degrés et on va avancer de longueur. Longueur, on la connaît, elle a été stockée dans la boîte, elle est de 10. Une fois qu'on aura répété tant de fois ces opérations, on va, très important, relever le stylo. Donc ici, dans la boucle, on répète 3 fois cercle, on avance, on retrace un cercle, on avance, on retrace un cercle et on avance. Ensuite, il va aller se positionner à un autre point. D'accord? Donc, autre part dans la fenêtre. Et on va répéter 2 fois à partir de ce nouveau point. Donc, cercle de nouveau. Et avancer encore une fois de 130 pas. Maintenant que l'on a compris le programme, on peut passer aux questions. Première question. Par quelle valeur doit-on compléter la ligne 3 du bloc cercle ci compte? Alors, on voit dans la ligne 3 du bloc que c'est écrit répété, mais on ne sait pas combien de fois. Et à l'intérieur de cette boucle répétée, on a tourné de 10 degrés et avancé de longueur. On cherche à tracer un cercle. Petit rappel, un cercle c'est 360 degrés. Donc en gros, on se demande combien de fois je vais devoir répéter l'opération tourner de 10 degrés pour obtenir 360 degrés. Cette opération est assez simple, puisque le résultat est 36. Par conséquent, on doit compléter la ligne 3 du bloc cercle par 36. Dans la question 2, on te demande quelle est la longueur d'un cercle tracé par le lutin. Alors, on l'a vu à la question précédente, il faut répéter 36 fois quoi? Tourner de 10 degrés et avancer de longueur. Mais d'après le script principal, la longueur est de 10. Donc, en l'occurrence, il y a juste à faire 36 fois 10, puisqu'on va avancer 36 fois de 10 pas, ce qui me donne
360. Donc, la longueur tracée par le lutin est de 360 pas. Dans la question numéro 3, on nous demande de tracer à main levée l'allure de la figure obtenue quand on exécute le script principal jusqu'à la ligne 9. Alors on est parti, on va commencer à partir de la ligne 7 du coup. On trace un premier cercle. Ensuite, il faut relever le stylo. Ensuite, je dois avancer de 130 pas. Ensuite, je dois de nouveau tracer un cercle. Je relève le stylo. Et ensuite, j'avance encore une fois de 130 pas. Alors, bien évidemment, j'ai très mal tracé, mais ces cercles doivent avoir tous le même rayon. Dans la question 1 de la partie B, on nous demande combien de cercles le script principal trace-t-il ? Eh bien, il trace ici 3 cercles, puisqu'on répète 3 fois cercle, et ici, il trace 2 cercles, puisqu'on répète 2 fois cercle. Donc, en tout, il trace 5 cercles. Ensuite, question 2, quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé ? On l'avait écrit ici, les coordonnées sont x moins 120 et y 40. Dans la question 3, on nous demande où peut-on insérer l'instruction suivante, donc ajouter 5 à la taille du stylo, de façon à obtenir le dessin ci-dessous. Je vous l'avais dit, ajouter 5 à la taille, ça veut dire que le trait va être de plus en plus épais. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on trace un cercle, le trait est de plus en plus épais sur les 3 premiers. Donc, cette instruction, on va la placer, si on regarde le programme, on pouvait la placer dans cette boucle après avoir tracé le premier cercle, donc en ligne 9 ou après la ligne 9. Mais il fallait qu'il soit dans la boucle répétée 3 fois. Passons maintenant à la partie C. On modifie maintenant le script principal pour obtenir celui-ci. Alors, qu'est-ce qui a changé ? C'est cette ligne-là. Là, on a indiqué mettre longueur à longueur plus 1. La longueur était de 10. Longueur, vous vous souvenez, c'est une variable. Donc, je vous ai dit, c'est un peu comme une boîte, en fait, qui va stocker l'information. Donc là, je trace mon premier cercle. Le périmètre de ce premier cercle, on l'a vu dans la deuxième question, c'était 360 pas. On avance ensuite de 130 pas. Et enfin, on met la longueur à longueur plus 1. Donc, ça veut dire que là, la longueur ne sera plus de 10, mais de 10 plus 1, c'est-à-dire 11. Et je vais tracer de nouveau un cercle, le second cercle. Sauf que là, on ne va pas faire 36 x 10, mais 36 x 11. Ce qui fait que le périmètre du deuxième cercle est plus grand que le premier, puisqu'il est de 396. On avance de 130, la longueur est encore modifiée. La longueur n'est plus 11, mais 11 plus 1 qui me donne 12. Donc, le périmètre du troisième cercle, pour le calculer, on va faire 36 x 12, puisqu'on répète, je vous le répète 36 fois. Donc 36 x 12, 432 pas. Donc le troisième cercle est encore plus grand. Par conséquent, ça ne peut pas être le dessin numéro 2, puisque là, on constate que le deuxième cercle est plus petit que le premier cercle. Alors maintenant, on va décider si c'est le dessin numéro 1 ou le dessin numéro 3. Par conséquent, ça ne peut pas être le dessin numéro 1, puisque à chaque fois que l'on trace un cercle, ici on ne relève pas le stylo. Par conséquent, c'était le dessin numéro 3.